plaisir de rentrer là on a 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui peuvent dominer. Actualité ministère économie et finance dans tête pour le ministère planification et coopération externe lancé le mardi 9 août 2016 la travail élaboration projet loi finance 2017-2018 dans Port-au-Prince. Rencontre entre commission justice et sécurité depuis défense nationale c'est la République là dictoire plusieurs syndicats employés diverses institutions l'État objectif rencontre ça c'était pour réfléchir sur l'élaboration de nouveaux textes loi sous nécessité qui vient pour budgétiser 14e mois pour employer l'État. Compagnie GL Ventures SA, une compagnie qui a fabriqué souliers inaugurés. Nous avons l'exposition à vente souliers dans Pétionville. Ouverture ça l'exposition à vente souliers ça vise à faciliter la population à utiliser souliers qui fait dans notre pays selon PDG GL Ventures SA Jean-Lucien Ligondé. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, vague d'anti Donald Trump continue à valer terrain dans le pays. Les États-Unis d'Assemblée. Candidat républicain apparaît très petit devant eux-mêmes propres partisans. Une cinquantaine d'experts républicains préparé une pétition contre milliardaires. Dans la pétition, ça, experts républicains ont fait connaître c'est un plus grand danger pour le pays, les États-Unis, si toutefois Donald Trump est arrivé à remporter l'élection présidentielle. Mika, où est-ce que je peux tout? Manque oublier. Avec aucune chaîne avantage qu'à Unibok tout côté ça ba ou qui sont affaibli. Avec qu'à Unibok tout côté, pas gain faire de marché à pile cash dans mon encore. Et puis tout, n'importe qui a terminé Unibok ou fait. Mettez petit qu'à Unibok tout côté pour là, tirer l'argent plop plop. Bon parce qu'à tout vache, qu'à n'importe commerçant. Nous avons raison, hein, faut commencer à utiliser le plus. Ça fait ce autres qui fait fausse route. Eh ben, comment c'est qu'on y a? Payer manger avec 4 Unibok tout côté pour là. Unibok tout côté, plus simple, plus rapide, plus près. Plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. L'ISNAC fête ses 10 ans. 10 ans de présence. 10 ans de service que l'Institut ne peut se permettre de laisser passer inaperçu. Pour respecter la tradition et marquer la fête en lettres rouges, l'ISNAC va encore vous gâter cette année. En plus des demi-bourses qui seront offertes aux premiers inscrits, l'ISNAC offre aussi par tirage un laptop dernier cri et 3 bourses d'études complètes pour tous les cours dispensés. Hôtellerie et tourisme, assistante administrative et marketing, comptabilité informatisée, technique douanière, informatique bureautique, journalisme, français, animation et présentation. ISNAC, une formation de qualité, matin ou soir, dans un cadre attrayant et sécuritaire. Mettez-vous en première ligne. Bénéficiez de tous les avantages offerts par l'ISNAC, en plus d'un cours de diction gratuit. ISNAC, stage garanti, 33 avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28, 37 33 59 54. Ou visitez ISNAC, www.isnachaiti.com ou écoutez Radio ISNAC sur TuneIn. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses. Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple.
vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Ministère économie et finance dans tête que le ministère planification et coopération externe lancé journée mardi 9 août 2016 là travail élaboration projet loi finance 2017-2018 là et un budget qui selon ministre économie et finance Yves Romain Bastien pour prendre en compte revendication 10 départements géographiques pays d'Haïti. Yves Romain Bastien c'est ministre économie et finance qui t'a apporté plus précision dans micro radio télé éclair. Nous sommes réunis aujourd'hui pour procéder au lancement des travaux d'élaboration de la loi de finances de l'exercice fiscal 2017-2018. Cet exercice répond d'abord à une exigence légale. En effet, le nouveau décret fixant les règles fondamentales relatives à la nature, au contenu et à la procédure d'élaboration, de présentation et d'adoption des lois de finances en son article 43 prévoit le début des travaux au premier lundi de juillet. Ça veut dire que nous sommes en retard d'en fait un mois et demi sur le début de l'élaboration des budgets pour cet exercice. À côté de cette exigence légale, il y a la nécessité de moderniser le cadre de préparation du budget. Ce document chiffré qui traduit le programme d'action du gouvernement. Ce programme s'alimente du plan triennal d'investissement PTI qui lui-même trouve sa source dans le plan stratégique de développement d'Haïti PSDH. À l'occasion de ces travaux d'élaboration du budget, des structures prévues par la loi, les comités consultatifs appelés à appuyer les réflexions sectorielles vont être sollicités pour la première fois depuis leur création par le décret du 17 mai 2005 sur l'organisation de l'administration de l'État. Ce budget devra prendre en compte les préoccupations de l'ensemble des 10 départements du pays et les travaux seront enrichis de l'ensemble des apports des structures organisées et compétentes de la société. La cohérence entre le budget 2017 et 2018 et le plan triennal d'investissement PTI 2016-2019 devrait être assurée, d'où la nécessité de renforcer la collaboration entre le ministère de la Planification et de la Coopération externe et celui du ministère de l'Économie et des Finances au cours de ces travaux qui débuteront aujourd'hui. Rencontre entre Commission Justice Sécurité avec Défense Nationale de la République là, avec directoire plusieurs syndicats employés diverses institutions de l'État, journée mardi 9 août 2016 là. Objectif rencontre ça c'était pour réfléchir sur l'élaboration un nouveau texte loi sous nécessité qui vient pour budgétiser 14e mois employé l'État et puis contractuel yo. Sénateur Jean-Ronel Sénatus, président commission Justice Sécurité et Défense Nationale de la République là qui t'a apporté plus de détails dans micro radio télé éclair. Moi j'ai une mission pour me faire loi. Moi constaté que dans l'état information que me fait me connaître il y a plus de 40 000 moun épiques qui c'est des contractuels de l'état. En pile la moun sa yo c'est moun qui gagne 10 ans, 15 ans, 18 ans depuis contractuel mais situation yo pas jamais légalisée, yo pas jamais privé fonctionnaire de l'état. Moun sa yo tout chaque année obligé à plaindre dans pied une autorité pour permettre de gagner renouvellement mandat contrat yo. Ça qui cause parfois yo kon river même mandat yo pour yo transiger, faire des transactions bagay que malade fait pour être capable de gagner renouvellement contrat. Nous constatons tout dans l'état il y a un paquet de monde qui a touché 10 000 gouttes, 15 000 gouttes qui pas qu'à utiliser rien. 10 000 gouttes, 15 000 gouttes en 2008, côté coblaté à 34, 35, 36%. Aujourd'hui, même moun sa touché 10 000 gouttes là, l'argent arrivé 65%. Donc, on va imaginer pouvoir d'achat moun non, il réduit à 73%. Maintenant, pour avancer sur la question ça, nous avons réfléchi sur un texte de loi qui portait sur la budgétisation du 14e mois, ça est une prime méritoire ou compensatoire qui était qu'à permettre moun qui dans l'état qui a touché 10 000, 15 000 gouttes ça, les joignons accompagnement l'état pour permettre ti moun ni rentrer l'école. Mais moun qui dans l'état qui c'est contractuel qui pas budgétisé yo, pour budgétiser le tout pour retirer le statut indignitaire qu'il y a là comme contractuel de l'État. Maintenant, j'en ai tout connaît en tant que sénateur de la République, travaille pas dans ces faits loi, je peux proposer loi, mais il loi pas qu'à proposer.
toute loi qui gagne influence sur le budget républicain, je ne peux pas proposer les une initiative qui sortit du Conseil des ministres de l'exécutif. Maintenant, c'est pour ça matin, nous avons rencontré avec l'ensemble des syndicats pour me dire avec eux qui ça de texte de loi ça qui est porté sur la budgétisation du 14e mois et des contractuels de l'État. Ils ont fait des échanges ensemble avec moi qui permettent de nous faire des amendements que nous pourrons gagner pour une œuvre qui a fini d'ici 1 heure de temps. Et puisque nous n'avons pas qu'à proposer à l'Assemblée des sénateurs, nous avons déjà rédigé une lettre que nous allons adresser à Premier ministre, qui c'est numéro 2 Conseil des ministres, et qui c'est numéro 1 dans le Conseil du gouvernement, pour que la plus prochaine séance du Conseil, soit du Conseil des ministres ou Conseil du gouvernement, ils ont présenté, ils fait objet de discussion en Conseil des ministres, capable de permettre l'exécutif d'envoyer le nous. Et déjà, moi-même, comme sénateur, moi, j'ai commencé par sensibiliser les collègues parlementaires que nous avons, tant au niveau du Sénat qu'au niveau de la Chambre des députés, qui va permettre de nous adopter un texte de loi qui a porté réponse à gens qui sont contractuels de l'État depuis 5, 10, 15 ans, qui pas qu'à joindre une nomination, et surtout ça qui vient pour faire face à besoin timounio dans l'entrée des classes qui pas capable de faire face à elle vu que ça y a touché pour une réponse qui peut dire. Côté par le président syndicat employé APNU, Wilfried Saint-Silus, dit qu'il est satisfait pour l'initiative ça qui visait élaborer un texte loi qui doit budgétiser 14e mois employé l'État et puis contractuel. Wilfried Saint-Silus, c'est président syndicat travailleurs à PNU qui t'a apporté plus de détails dans le micro. Collaborateur de Jean-Sony Le Mail. Nous prenons la parole dans le syndicat Fistrade, OAVCT, APN, et non seulement ça. Et nous croyons que le journée jeudi est important pour nous saluer l'initiative là. Et nous-mêmes, ensemble des syndicats, nous avons un appui sans faille avec les sénateurs là et une solidarité grandissante. Nous pensons que le texte de loi ça, qui est primordial pour nous. Dans l'institution, nous avons que des institutions qui sont 14e et gagnent tout, les veulent baler, les pas veulent pas baler. Et je pense que l'initiative ça vient avec un texte de loi et c'est ça, ils ont fait employer ça en justice. Nous avons contractuel, il y a des contractuels que n'ont pas accordé au 14e. Et je pense que nous-mêmes, dans l'institution que la APN, nous avons plus de 22 ans depuis que nous dit que c'est un bagage qui est institutionnalisé. Mais de fait, il n'est pas un bagage automatique parce que ça doit arriver, ils ont décidé de ne pas parler. Mais avec le texte de loi, ça, je pense que ce sont institutions, il y a toujours des institutions pérennes. Institutions pérennes, parce que l'homme passe, l'institution demeure. Et je pense à l'aide des textes de loi, ça, et je pense la vie pérenne. Tout. Donc nous-mêmes, nous croyons que nous avons appuyé ces sénateurs dans les frais scolaires là. Et c'est un scandale. Côté que vous avez des parents qui ont exigé des gens dans l'école là déjà et ils ont demandé pour l'inscrire. Et je pense que bonne initiative ça qui va permettre que nous-mêmes dans tous les syndicats, nous pourrons mettre bataille, nous force nous ensemble pour nous défendre pleinement et entièrement le texte de loi ça. Dossier éducation, délégation qui est en tête les nouveaux recteurs Université de l'État, professeur Yves Deshommes rencontré. Journée mardi 9 août 2016 là, commission enseignement supérieur à recherche dans la chambre députée dans l'occasion discussion était centrée sur crise qu'a traversé l'université depuis un bon bout de temps. Yvon Geste, c'est président commission enseignement supérieur à recherche dans la chambre députée qui t'a porté plus précision dans le micro collaborateur de Jean-Sony Le Mail. Et de la crise qui sévit au sein de l'IEH dans le pays. Nous sentons que c'est une nécessité, une impérieuse obligation, une nécessité absolue pour que nous entamions des marches au niveau de la commission enseignement supérieur et recherche à la Chambre des députés. Parce que l'université, nous pas sans savoir que c'est une instance qui connaît une crise aiguë depuis bien des mois. Et crise qui jusqu'à présent était pendant, malgré que y a avancé qui fait, malgré que y a chita, malgré élection, malgré un nouveau conseil qui gagne, malgré l'autre problème qui a tenté de résoudre, mais toujours est-il que problème crise là était demeurée en l'université. Certes, le pays a son pays qui est en crise, quel que soit le secteur touché là-dedans, il est en crise. Il s'agit de secteur éducation, environnement, justice,
travaux publics, santé, et pour ne citer ça seulement, le pays a toujours en crise. Et c'est aux Haïtiens, aux natifs du pays qu'il revient de s'asseoir autour d'une table pour envisager éventuellement solution à la crise. Mais je veux dire, là nous avons une question à l'Université d'État d'Haïti, nous connaissons l'université, il y a, pour répéter, professeur Hérol, tout ça, dans le cadre de débat nous avons dans la salle de commission, qui c'est un patrimoine national, qui c'est un bien commun, ok? Un bien commun, un bien de la communauté, un bien appartenant à tous les Haïtiens. Donc nous pensons que, alors pas même nous penser, il est évident que c'est aux Haïtiens qu'il revient de se concerter autour de la question en vue de trouver éventuellement une solution à la crise. Donc, l'autre information, il y a une délégation qui gagne la tête li, directrice générale loterie, l'État haïtien Margaret Fortuné effectue une visite 4 jours semaine passée dans le Grand Nord pays. Objectif visite, ça qui permet directrice générale loterie, l'État haïtien installer plusieurs coordonnateurs régionaux qui pourraient faciliter institutions contrôlées puis bien jouer hasard rentrer dans 4 batailles qui visaient renforcer capacité opérationnelle loterie, l'État haïtien. Margaret Fortuné, c'est directrice générale loterie, l'État haïtien qui t'a porté plus de précision dans le micro radio Télé Éclair. Et nous gagnons bilan. Vice-délégué à commissaire, autorité nationale et régionale, notable dans la ville, là, grand travail que nous avons fait et la commission va gagner pour le faire. C'est important pour nous tous que la population dans le nord-est, plus précisément à Rouen, et je comment ça y est, comment ça va lier dans messieurs dames, pour porter l'argent dans la caisse. Nous-mêmes, nous venons là. C'est pour nous mettre l'autre en mouvement, pour l'institution financière, même avec toute l'autre chose, et puis pour sortir côté nous hier. Nous avons travaillé avec des commissions de monde extraordinaires dans tout le département. Nous demandons des collaborations, tout le monde, la presse qui commence à soutenir nous, la police, la justice, délégation, les magistrats, les mairies. Parce que les mairies ont un cob, nous allons l'entrer. Ça veut dire qu'ils ont un intérêt commun dans la loterie, ils doivent accompagner. Et quand on est là, nous avons un pile de demande. Nous avons un pile de monde qui vient bailler plus de nous-mêmes à toute l'autre loterie nationale, on l'autre jeu. À mon cap jouer, à mon cap faire jouer là. Et j'aime dire là, faut que loterie sur tout territoire, autorise toute la nuit sur tout territoire national. Non, parce que sous affaire jeu d'hasard, pour autorisation pour fonctionner dans le pays, c'est LEH qui doit bailler. C'est LEH qui dans le département nord-est qui doit autoriser les gens à faire jeu d'hasard. Jeu d'hasard, on nous dit que ce n'est pas bolette seulement. C'est casino, c'est jouer en ligne, c'est guerre surtout. Grand pile guerre, ballon guerre là, pour nous parler avec eux, pour comprendre comment c'est sensibiliser la population sur la nécessité pour payer taxes, pour respecter l'État, pour avoir un accompagnement qui est digne de eux-mêmes. Parce que là, on peut nous dit ça déjà. Leur pas veut payer taxes ou les pile. Et nous ne pouvons pas quitter qu'un petit groupe monde prend loterie. Prend jeu d'hasard en otage pour c'est l'État qui fait bec à terre. Nous toujours dit l'État pas fait bec à terre et nous continuons à ouvrir bras nous. Tout le monde qui doit loterie pour venir payer pour gagner transparence. Parce que nous sommes libres, nous ne pouvons pas faire même. Nous quittons l'ouvert pour tout le monde, pour la presse, pour les consommateurs, pour les tenanciers, pour les amateurs qui font jouer là, pour qu'on ait règle jouer là, pour mettre tout le monde en confiance, pour nous faire jouer la machine. L'autre information, compagnie GL Fine Shoes SA, une compagnie qui a fabriqué souliers, inauguré, ça l'exposition à vente souliers dans Pétionville, ouverture ça l'exposition à vente souliers, ça vise faciliter population utiliser souliers qui fait dans un pays selon PDG GL Fine Shoes SA Jean-Lucien Ligondé. Pendant le rappeler, mission compagnie pour créer travail dans un pays et puis inviter population à utiliser souliers qui fait dans un pays. Jean-Lucien Ligondé, c'est PDG compagnie GL Fine Shoes SA qui t'a porté plus précision dans le micro collaborateur Jean-Soli Le Mail. En fait, c'est pas pour ça il faut que nous éteignons, il faut que l'État éteigne. Le pays pas qu'à vivre avec pépé. Deux paroles que je vais répéter dans cette voiture. Son parole Kessi dit l'homme est pépé, il peut avoir eczéma ou bien la quito avec maïas. Donc, son réalité, pas répéter pour l'école, qu'on ne va pas souder pour avoir eczéma.
Donc, et puis, on fierté tout pour tout le monde à l'école, on perçoit des 9 dans le pied. Comparativement avec ça, PPA, on a pris les PPA avec le local là, nous qui vivons le local là, vendre plus cher. Justement, nous faisons recherche. Par exemple, madame, font ça, on est dans le business comptable, plusieurs millions de dollars, ne sont pas définis, on va faire une étude pour lui, étude de marché. Nous PPA vend entre 750 gouttes et 1250 gouttes, où est ça? On ça, tout le monde connaît dans le pays. Soit nous sous des gels vachues, nous vendons les machines à 750 gouttes. Soit chez ici un jeudi, la machine n'est pas vendue jusqu'à 1000 gouttes lui-même. Ok? Mais on dit que, gros 600 à 750 gouttes, il vend à 850 gouttes. La machine même, il vend à 1000 gouttes. Pour nous, soit chez un 3 jours, ça va 20% de discount, il fait 800 gouttes. Même les gens qui ont discuté, il y a moins de que PPA. Et si vous avez reçu des neufs, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de maillage, il n'y a pas de balèzema, il y a une fierté, la carrière, on suit les fleurs. On a une bagage importante. Lorsque tu es pour créer emploi, pour créer emploi à la carrière. Lorsque tu es des choses, ou pas prendre l'argent, on voit le dehors, on monde qui a venu vendre pépé. Hier, m'a parlé, si vous avez une confrère dans la télévision, qui matin, qui a parlé de ça. Il dit que les boîtes pépé ont venu, là, regarde un jour, là, font enquête, un journaliste, il vient de punaise et une ravette qui a sorti dans la boîte pépé. Il dit que, et on va suivre bien, il même dit, il va vendre ça dans deuxième main, je dis, et puis on fait kilo deuxième main. Est-ce qu'un pays qui arrive dans ça, c'est nous perdre du dignité, non? J'ai fait son expérience pour rejoindre dignité. Il dépasser à faire de faire soulier. C'est reprendre dignité non en main lié. C'est reprendre pays non en main que lié. C'est reprendre production nationale là en main que lié. C'est reprendre notre fierté de longtemps où tu as des bâtards, longtemps où tu as des vicello. Je toujours aimé ça. Les petits gens disent quoi? On va marcher sur 2 vicello. C'est ça. Je dis moi je vais marcher sur 2 GLO. Donc c'est ça que je veux dire. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, vague d'anti, Donald Trump continue à valer terrain dans le pays, les États-Unis, d'assemblée. Candidat républicain apparaît très critique devant, je même propre partisan. Il y a une cinquantaine d'experts républicains préparé une pétition contre milliardaires. Dans la pétition, ça, experts républicains vous fait connaître, c'est un plus grand danger pour le pays, les États-Unis, si toutefois Donald Trump est arrivé, remporter l'élection présidentielle. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Comme Michael Hayden, directeur de la CIA sous la présidence de George W. Bush, ils ont travaillé au renseignement, à la défense ou à la Maison-Blanche. 50 experts républicains qui signent une lettre assassine à l'encontre du candidat Donald Trump. Donald Trump serait le président le plus dangereux de l'histoire américaine. Aucun de nous ne votera pour lui. Première attaque, le candidat républicain ne serait pas qualifié pour prendre la tête des États-Unis. En cause, son manque d'expérience politique, son ignorance et ses gaffes à répétition. Vladimir Poutine n'envahira pas l'Ukraine, il n'ira pas là-bas, je vous l'assure. Vous pouvez l'écrire. Mais il y est déjà, non? Pour le moment, oui. Moi, je ne suis pas encore à la place d'Obama. Reprenant les critiques d'Hillary Clinton sur son rival, les experts républicains soulignent le manque de discipline et de maîtrise de Donald Trump, un caractère instable qui le rendrait inapte au poste de commandant en chef. Il a alarmé nos alliés les plus proches en raison de son comportement fantasque. Ces particularités sont dangereuses chez un individu qui voudrait devenir président et commandant en chef, ayant la responsabilité de l'arsenal nucléaire américain. La réponse de l'intéressé ne s'est pas fait attendre. Donald Trump qualifie les auteurs de la lettre d'élite washingtonienne qui a échoué et s'accroche au pouvoir. Mais il se serait bien passé de cette nouvelle polémique. En perte de vitesse depuis qu'il s'est attaqué aux parents d'un soldat musulman tué en Irak en 2004, il est d'après les derniers sondages largement devancé par Hillary Clinton dans la course à la Maison-Blanche. Voilà, c'est là nous mettons fin à la deuxième sortie journal nous pour semaine. Mais avant de partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Le ministère de l'économie et finance dans tête pour le ministère de planification et coopération externe lancé le mardi 9 août 2016 la travail élaboration
Projet de loi finance 2017-2018 dans Port-au-Prince. Rencontre entre commission justice et sécurité depuis défense nationale de la République, là, directoire plusieurs syndicats, employés, puis diverses institutions de l'État. Objectif rencontre, ça c'était pour réfléchir sur l'élaboration de nouveaux textes loi, sous nécessité qui vient pour budgétiser 14e mois pour employer l'État. Compagnie GL Ventures SA, une compagnie qui a fabriqué souliers inaugurés. Nous avons l'exposition à vente souliers dans Pétionville. Ouverture ça, l'exposition à vente souliers ça visait faciliter la population à utiliser souliers qui fait en notre pays selon PDG GL Ventures SA Jean-Lucien Ligondé. Dans le pays, l'autre bord de l'eau, vague d'anti Donald Trump continue à valer terrain dans le pays, les États-Unis d'Assemblée. Candidat républicain apparaît très critique devant, je même propre partisan. Une cinquantaine d'experts républicains préparé une pétition contre milliardaires. Dans la pétition, ça, experts républicains vous fait connaître c'est un plus grand danger pour le pays, les États-Unis, si toutefois Donald Trump est arrivé, remporter l'élection présidentielle. C'est la principale information à diverses choses qui étaient fait essentiel. Deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.